Tu veux devenir freelance dans les semaines qui arrivent? Eh ben écoute, j'ai exactement ce qu'il te faut. Je t'ai préparé le plan d'action ultime pour te préparer voilà, de A à Z à devenir freelance dans les bonnes conditions, sans faire d'erreur, sans oublier quelque chose, etc. Avec ça, au moins, tu seras bien équipé et serein pour te lancer. Donc on va ça ensemble tout de suite. C'est parti. Alors évidemment, quand tu débutes en freelance, tu as tendance à avoir plein d'idées en tête, des projets, des choses à faire qui vont te permettre de développer ton activité. Mais ce qu'il faut vraiment que tu gardes à l'esprit, c'est le fait de te canaliser au maximum et de te focaliser sur les bons éléments. Donc, c'est des choses qui vont t'apporter du concret, hein, tout simplement, des missions, des clients, de la visibilité, vraiment des choses qui vont te permettre de développer ton activité plus tard et pas, par exemple, d'aller choisir la couleur de ton site web pendant une demi-heure, modifier légèrement ton portfolio parce que c'est un peu plus joli comme ça. Voilà, on veut vraiment du concret et ne perd pas de temps sur les choses inutiles au démarrage. C'est justement pour ça que je t'ai fait ce petit plan d'action pour que tu aies vraiment toutes les bonnes bases et que tu ailles droit au but. Et justement, si on commence tout de suite par la première étape, et donc la première chose que tu dois faire, alors contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas l'administratif, tu n'as pas du tout besoin d'aller créer un statut directement pour officialiser ta transition, etc. Non, je te conseille plutôt de commencer par de la réflexion, te poser tout simplement, réfléchir à qu'est-ce que tu veux vendre, à qui, à quel prix, etc. Donc te mettre dans les conditions de définition de ton offre. Donc vraiment là, c'est là où tu vas gérer ton positionnement et définir tout simplement en quoi tu es fort, qu'est-ce que tu veux faire, là où il y a de la concurrence, de la demande, etc. Tu vas peser un peu le pour et le contre de tout ça. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir une bonne vision d'ensemble, donc de prendre du recul et de pouvoir anticiper justement quand tu voudras aller chercher plus de visibilité ou te montrer comme expert d'un sujet. Au moins, tu auras vraiment défini qu'est-ce que tu souhaites comme positionnement. Et après, ça va également simplifier forcément toute ta prospection derrière, parce que tu sauras qui tu veux contacter et pour quelles raisons. Donc tout ça, voilà, c'est vraiment un truc que je te conseille de faire en priorité et dès maintenant, hein, si possible, si tu en as l'occasion. Et ensuite, tu vas pouvoir passer directement à la phase 2 du coup, qui consiste à maximiser ta visibilité en ligne. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement avoir des profils sur les plateformes qui travaillent pour toi, donc de jour et de nuit, pour t'apporter des prospects, tout simplement, pour attirer les clients vers toi. Et donc ça, autant le faire dès le début, comme ça au moins tu optimises tout l'aspect SEO, tu te références de plus en plus haut sur les plateformes, et ça attire tout simplement les premiers clients potentiellement. Donc ça, évidemment, il faut commencer par LinkedIn parce que c'est le leader, évidemment, sur le côté professionnel. Il te faut un profil LinkedIn au top. Évidemment, si tu arrives à créer un peu de contenu, à être actif, etc., c'est vraiment important. Même si c'est des petits commentaires par-ci, par-là ou autre, ça montre que tu es actif et ça te donne de la visibilité, tout simplement. Et ensuite, tu auras également toutes les plateformes dédiées aux freelance. Donc là, évidemment, il y en a un sacré paquet, mais notamment Malte, Crème de la Crème, Comet, Collective. Voilà, je te laisserai un peu faire tes recherches sur Internet forcément, mais tu devrais en trouver pas mal. Et dans tous les cas, le principe est le même à chaque fois, c'est tu crées un profil, évidemment en mettant le maximum de mots-clés pertinents par rapport à ton activité. Et le but, c'est que soit les clients viennent à toi parce qu'ils trouvent ton profil, soit tout simplement que tu répondes à des missions postées sur la plateforme. Mais dans tous les cas, effectivement, il faut être actif, il faut bien peaufiner son profil, prendre le temps de le faire correctement et pas en one shot comme ça, un peu à la va-vite. Voilà, c'est quelque chose sur lequel tu peux revenir de temps en temps, etc. pour l'améliorer. Mais évidemment, ça passe par là. Et ensuite, si ça travaille pour toi au quotidien, c'est quand même vraiment utile. Ensuite, tu vas pouvoir passer à la prospection active. Donc là, ça y est, c'est justement le moment où c'est à toi d'agir, de te mettre en contact avec des gens et de ne plus attendre passivement, mais de vraiment passer à l'action. Donc là, évidemment, ça peut commencer assez tranquillement par un petit post LinkedIn qui dit que tu es tout simplement disponible en écrivant un peu, voilà, qu'est-ce que tu recherches, quelles sont tes compétences, etc. Ça, c'est vraiment le niveau zéro que beaucoup trop de gens oublient d'ailleurs, mais ça vaut vraiment le coup parce que ça peut te créer une opportunité très rapidement. Ensuite, pour passer à l'action, tu peux aller contacter des recruteurs dans un premier temps. Donc là, peu importe que ce soit des ESN, des recruteurs indépendants ou même d'autres freelances qui auraient des missions à pourvoir, ton objectif, c'est tout simplement d'aller te présenter en décrivant donc tes services, qu'est-ce que tu cherches, quelle est ta disponibilité, etc. Et donc eux, ils sont très contents en général de t'écouter parce que ça leur fait un contact en plus. Et s'il y a match sur une mission qu'ils ont, bah là au moins c'est top, hein, tu vas pouvoir te positionner directement dessus. Et sinon, dans tous les cas, tu vas pouvoir agrandir ton réseau de cette façon-là, créer une sorte un peu d'écosystème autour de toi qui gravite et qui peut te permettre du coup à tout moment de décrocher une mission. Donc des opportunités peuvent se générer plus ou moins automatiquement grâce à ça. Donc c'est vraiment important de développer tout ça. Évidemment, en freelance, c'est surtout ta première mission qui va être importante à décrocher et donc la plus dure forcément. Et donc même si ces recruteurs-là, ils prennent une commission, donc un pourcentage de ton chiffre d'affaires, ça vaut vraiment le coup, franchement, en termes d'expérience derrière, tu peux largement concéder quelques pourcentages et donc un peu de revenus là-dessus. Je te conseille vraiment de foncer pour les premières fois, évidemment que ça vaut le coup. Ensuite, évidemment, si tu as des contacts qui travaillent dans une équipe qui te plaît, ou en tout cas plus globalement une entreprise qui te plaît, parce qu'il n'y a pas forcément besoin que la personne soit dans l'équipe pour te mettre en relation, etc., là forcément, c'est une très bonne chose de leur faire savoir que tu recherches. Donc mise vraiment sur les recommandations, parce que ça a un pouvoir vraiment infini, franchement.
Je pense que c'est le truc qui peut avoir le plus de pouvoir sur tes recherches, c'est tout simplement les recommandations des autres gens, etc. Donc voilà, mise à fond là-dessus, que ce soit des proches, des amis, des collègues, quoi que ce soit. C'est bien de disperser un petit peu l'info que tu cherches par-ci par-là, parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner. Et en tout cas, évidemment, même si tu n'as pas de contact en particulier, tu peux tout simplement aller contacter les entreprises en ayant une approche donc très personnalisée. Donc réfléchis quand même forcément bien en amont à ce que tu veux évoquer. Regarde si par exemple l'entreprise a des besoins particuliers, donc sur un outil, une technologie, quoi que ce soit, tu pourrais te positionner dessus parce que tu as remarqué qu'elle avait une particularité ou autre. Et donc au moins le fait de personnaliser ton approche, c'est vraiment important et ça va permettre de distinguer par rapport à tous les gens qui font des gros copier-coller sauvages et qui envoient leur CV directement au premier message LinkedIn. Donc voilà, là au moins tu peux te distinguer comme ça et essayer d'avoir un truc un peu subtil et tout simplement de montrer que tu t'es attardé sur leur entreprise et sur leurs besoins avant de candidater ou en tout cas de faire une candidature spontanée. Donc là, évidemment, quand on se parle de prospection active, ce qui va être le plus efficace et le plus déterminant, c'est tout simplement ta discipline et ta régularité. Donc forcément, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, évidemment, d'aller contacter les gens, etc. C'est quelque chose où il faut que tu sois tout simplement régulier et que tu te forces à atteindre des objectifs, donc de nombre de personnes contactées par jour, par semaine, etc. Donc ça, c'est quelque chose où vraiment il faut que tu aies une rigueur là-dessus, sinon tu vas vite te désespérer, au premier refus, etc. Tu peux assez rapidement passer à autre chose. Alors que non, essaie de tenir un beau fichier tout simplement avec tout ce que tu notes sur différents contacts, sur différentes missions, et ça va te permettre de pouvoir relancer quand il faut, tout simplement garder contact avec les personnes, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette rigueur et cette discipline. Et du coup, une fois que tu as décroché cette fameuse première mission, c'est là que tu vas enfin pouvoir créer ton statut administratif, parce qu'en vrai, tu n'en avais pas du tout besoin avant, donc tu peux commencer à le faire dès maintenant, avec plutôt pour commencer une micro-entreprise en général, en tout cas dans 95% des cas, c'est ce que je recommande parce que c'est tout simplement le plus simple et le plus fiscalement avantageux. Donc clairement, commence par une micro-entreprise. Tu peux le faire rapidement en 30 minutes littéralement sur le site ou alors te faire aider tout simplement par Legal Place par exemple qui propose ce genre de service et je te mets un petit lien directement en description. Et si tu veux passer directement au stade supérieur et commencer donc avec une société, donc EURL ou SASU dans ce cas-là en général, là forcément je te conseille de passer par un expert comptable qui gérera donc toutes tes démarches d'une part et surtout auquel tu pourras poser toutes tes questions, vérifier que c'est bien optimisé fiscalement, etc. Donc là, pareil, je te mets un petit lien en description vers l'expert comptable, qui est du coup mon comptable perso. Donc au moins, je sais que tu peux leur faire confiance à 100% et ils seront vraiment guidés là-dedans. Et donc pour finir, une fois que tu es en mission, donc là, évidemment, satisfaction bien sûr, parce que tes efforts auront payé. Mais si c'est une mission longue, ne te repose pas sur tes lauriers par pitié. Essaye quand même de ne pas faire le mort sur les réseaux, hein. Continue à répondre aux sollicitations, à garder un peu, à entretenir tout simplement ton réseau. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas repartir de zéro quand tu termineras cette mission. Donc voilà, essaie de rester dynamique et actif un peu sur tout ça. Et ensuite, tu n'as plus qu'à gérer à fond cette mission-là, à être le plus efficace possible pour satisfaire ton client et peut-être qu'il te recommande du coup à la fin ce qui peut vraiment t'aider pour les futures missions. Et évidemment, si tu as l'occasion de faire de la fidélisation, et donc simplement de répliquer ces missions-là sur le long terme avec ce même client, forcément, c'est beaucoup plus facile de convaincre un client déjà conquis que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi. Donc voilà, joue vraiment là-dessus, ça peut beaucoup t'aider. Et tu verras qu'ensuite, au fur et à mesure des missions, etc., ça ira tout seul. Les clients viendront à toi par eux-mêmes, etc. Donc c'est la situation dans laquelle je suis actuellement, vu que ça fait 7 ans maintenant que je suis en freelance. Donc j'en suis super content et j'espère que ça se passera pareil pour toi. Mais si tu fais le nécessaire et que tu te donnes les moyens de réussir, franchement, il n'y a pas de raison que ça échoue. Donc donne-toi à fond et tu verras que ça peut être une belle aventure. Voilà, donc j'espère que ce plan d'action t'aura aidé et motivé à passer à l'action. Évidemment, si tu veux plus de détails sur chacune de ces étapes, je t'invite à la regarder directement, voir ma chaîne YouTube qui a du coup le maximum d'infos, hein. Franchement, il y a tous les conseils possibles en vidéo. Donc c'est plein de contenus gratuits que je t'invite à aller découvrir et si possible à t'abonner évidemment pour ne rien rater. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement à devenir freelance et que je sois un peu ton copilote dans cette aventure, je t'invite à regarder directement en description. Je viens de sortir une toute nouvelle offre qui justement permet d'accompagner les gens donc étape par étape, semaine par semaine. Donc vraiment pour ne pas te lâcher, être vraiment un duo. Et moi, ça me fait revivre justement cette aventure du démarrage. Donc évidemment, le but, c'est d'aller chercher cette première mission le plus rapidement possible et d'être le plus efficace possible. Donc au moins, tu bénéficieras de toute mon expérience, tous mes conseils. Et justement, on peut commencer directement par un petit appel en visio totalement gratuit, sans engagement évidemment. Comme ça, tu pourras te présenter, me dire un peu ta situation, tes objectifs, etc. Et je te donnerai mon ressenti et comment je peux t'aider justement sur tout ça. Donc voilà, ce sera avec plaisir de revivre tout ça avec toi. Donc on se voit directement en description là-dessus. Et évidemment, si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour le petit like qui m'aide pour le référencement. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao!